les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler des erreurs qui sont assez courantes en PVT au Canada. Alors en premier on a le fait d'arriver trop proche de l'hiver parce que l'hiver c'est dur psychologiquement pour commencer parce que bon ça dure pas mal de temps quand même hein. C'est beaucoup plus long qu'en France. On est plus sur du 5-6 mois quoi, vraiment dans le vrai froid. Donc c'est assez dur et du coup assez long aussi. C'est dur aussi physiquement parce que dans certaines régions il fait très froid. Cette année à Montréal il a pas fait super froid, je pense que la pire température qu'on ait eue c'était du -20 ou quelque chose comme ça. Mais en fait avec une bonne veste et puis des bons équipements ça passe. Mais il y a certaines régions où il fait vraiment très froid donc c'est assez dur physiquement aussi, surtout si on n'a pas les bons équipements. Donc ça faut vraiment les acheter avant que la neige nous tombe dessus parce que ça arrive vite en fait. On s'en rend pas compte mais ça tombe du jour au lendemain. C'est plus difficile aussi pour prendre ces marques parce que du coup en hiver il fait moins beau, il fait moins chaud, on sort moins du coup. Et donc on a moins le temps de découvrir la ville, c'est un petit peu plus difficile de trouver ces marques finalement. Et c'est plus difficile aussi du coup de rencontrer des gens puisque les gens sont un peu en hibernation si je puis dire en hiver parce que voilà il fait plus froid donc comme je vous disais c'est plus dur physiquement quand on sort. Euh, pour ma part je trouve que ça glisse beaucoup. C'est un truc qui m'a beaucoup handicapée cette année. Après j'ai vu des gens qui s'étaient acheté des comment dire des petits crampons pour mettre sous les chaussures même si de base les bottes elles étaient quand même assez antidérapantes. Tout le monde rajoute des crampons en fait parce que quand la neige fond un petit peu ça glace direct et tout le monde se casse la gueule. Donc ça fait partie des enjeux physiques. Mais voilà, sinon il n'y a pas beaucoup de... Enfin il y a moins de gens qui sortent parce qu'il y a plus de festivals. Enfin, à Montréal on a quand même quelques festivals en hiver, notamment l'Igloo Fest. C'est vraiment quelque chose à faire si vous aimez surtout la musique électro. Mais même en général pour l'ambiance, c'est quelque chose à faire. Les gens ils viennent en tenue de ski et tout ça, c'est vraiment un festival dans le froid en fait. Et l'ambiance est vraiment folle. Donc moi je vous conseillerais plutôt de venir au printemps parce que comme ça en fait c'est en même temps de l'arrivée des beaux jours. Donc on profite de l'été, puis on a le temps de s'adapter, de trouver son logement parce que aussi les déménagements dans la neige c'est pas fou. Donc comme ça vous avez le temps de rencontrer des gens, surtout que l'été voilà dans les grandes villes, même sûrement dans les petites, il y a beaucoup de festivals et d'activités à faire en plein air. Donc en fait les gens sont tout le temps dehors. Et c'est vraiment super cool pour rencontrer des gens. La deuxième erreur, c'est de pas être organisé. Par exemple, il faut avant de partir savoir quel papier vous laissez en France ou quel papier vous prenez avec vous. Par exemple, moi cette année, au moment de faire les impôts, je me suis retrouvée sans mes fiches de paye de France. Même si c'est pas pris en compte ici pour les impôts, il faut quand même les donner. Et donc je les avais pas. Donc j'ai dû contacter ma famille. Heureusement que je sais exactement où sont rangées les choses, etc. pour leur dire où chercher. Mais si on n'a pas les documents, c'est vite galère. Donc il faut vraiment s'organiser sur savoir ce qu'on prend ou ce qu'on laisse en France. Il faut aussi pas sous-estimer les délais concernant les documents du PVT. Toutes les démarches qui sont à faire, par exemple les données biométriques, l'envoi des documents, etc. Parce qu'il y a à chaque fois une date butoir. Et je connais beaucoup de personnes qui ont dépassé la date et qui se sont retrouvées en galère en fait. Donc surtout pour les données biométriques parce que moi je me rappelle que j'étais presque à la limite quand je me suis rendu compte que je devais les faire. Et les rendez-vous, enfin c'est sur rendez-vous et il y a beaucoup il y a beaucoup de demandes et parfois ça prend plusieurs semaines pour avoir son rendez-vous. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance si vous voulez pas que votre PVT soit annulé. Après en ce qui concerne les démarches, les dates, etc. Pour pas vous louper, vous aurez toutes les infos sur le site canada.ca. Ensuite la troisième erreur c'est bien sûr de pas s'adapter, de pas s'intégrer au pays dans lequel on vit. Par exemple de rester qu'entre français. Je sais qu'ici par exemple à Plateau, je sais pas comment on dit, Plateau Mont-Royal il y a beaucoup de français et souvent les gens restent entre eux alors qu'ils sont allés dans un nouveau pays pour découvrir une culture et découvrir des nouvelles personnes, puis finalement ils se retrouvent entre Français. Je trouve ça vraiment dommage. Et surtout pour être bien vu par les habitants du pays où on est, c'est bien je trouve
de se renseigner sur la culture et d'apprendre sur la culture du pays et des gens. Et ça permet de se faire aussi du coup des amis dans ce nouveau pays. Mis à part la culture, il faut aussi s'adapter aux normes du travail. Par exemple, là je pense au CV. Ici par exemple, les CV, on ne met pas sa photo, on ne met pas son adresse, on ne met pas son statut marital ou je ne sais quoi. Les CV peuvent faire 2 pages parce qu'en fait ici on explique vraiment dans chaque job qu'on a fait quelles sont les tâches qu'on a faites et c'est vraiment très développé pour que l'employeur sache ce que vous savez faire ou non. Donc en fait dans votre CV il faut vraiment bien développer, c'est pas du tout comme en France où on fait une liste de tout ce qu'on a fait. Là il faut vraiment développer sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà fait, nos points forts, etc. Et ça c'est handicapant aussi pour certaines personnes qui ne savent pas qu'il faut adapter son CV au pays où on est et qui du coup mettent un temps fou pour trouver un job parce que leur CV n'est pas adapté donc les employeurs ne le regardent même pas en fait. Donc voilà, c'est très important de voir ça. Donc voilà, c'est très important de s'adapter aussi au marché du travail. 4e erreur, ne pas changer son permis. Et ça c'est une erreur que j'ai faite et que je regrette. En fait quand vous arrivez au Canada, il me semble que vous pouvez utiliser votre permis de conduire français pendant 6 mois si je me trompe pas. Peut-être que je dis complètement du caca, mais il me semble que c'est 6 mois. Et en gros, vous pouvez l'utiliser en tant que comme si vous étiez un touriste quoi. Mais au-delà de ça, il va falloir le changer pour un permis canadien ou faire un permis international. Et c'est vraiment très important parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de voiture, alors certes, dans la ville, on se déplace très bien avec le métro, on peut aller n'importe où, mais après, dès qu'il s'agit de sortir de la ville, ça devient tout de suite plus compliqué et on est beaucoup plus autonome avec une voiture, par exemple, si on veut faire des randonnées, etc. Il faut savoir que le permis du coup canadien ou international est obligatoire si vous voulez louer des voitures. Donc notamment là, vous voyez, quand l'hiver est long, parfois on a envie d'aller dans un chalet ou d'aller faire une randonnée dans la neige, faire du chien de traîneau ou je ne sais quoi. Et on est obligé d'y aller en voiture en fait parce que c'est loin. Et vous pouvez pas louer de voiture sans votre permis canadien ou international. Donc c'est vraiment très important de le changer. La 5e erreur que vous pouvez faire, c'est d'avoir des attentes trop élevées en venant dans ce nouveau pays. Tout n'est pas plus simple ici, même si tout le monde se l'imagine. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein. Les gens montrent que le côté positif des choses, mais les problèmes que vous avez en France ne vont pas forcément disparaître en venant ici, même si voyager, c'est vrai que ça permet de prendre un petit peu du recul sur les situations. Si vous avez des problèmes importants, ils vous suivront, peu importe où vous irez, donc il faut pas penser que parce que vous allez dans un nouveau pays, tout va devenir plus simple, que vous allez réussir à trouver un job super vite, que tous vos problèmes vont s'envoler, etc. C'est pas le cas, malheureusement, même si ça peut changer un petit peu la vie d'aller dans un nouveau pays parce que peut-être qu'on aime plus, que la culture nous convient plus, qu'on aura plus d'amis par exemple, ou de choses comme ça. Mais il faut pas s'imaginer quelque chose qui est vraiment tout rose. Voilà, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients et parfois on s'en rend pas compte. 6e erreur, ne pas mettre de l'argent de côté. Dans un premier cas, quand il arrive un petit pépin, par exemple si vous tombez malade, même si vous avez une assurance PVT, il va falloir payer le temps que vous fassiez rembourser. Et les frais médicaux ici, c'est pas 3,50€ quoi. Il y a plusieurs zéros derrière le 1. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des économies au cas où. Donc pour les frais de santé, mais aussi au cas où vous perdiez votre job. Parce qu'ici, c'est assez facile de trouver un travail. On va dire que c'est rapide d'être embauché parce que par exemple moi quand je suis arrivée que j'ai fait un premier job où j'avais fait l'entretien et je commençais le lendemain matin. Et le deuxième job, j'ai fait l'entretien et je commençais une semaine après. Donc ça va très vite, mais du coup vous pouvez aussi partir très vite. C'est-à-dire que si vous collez pas au bout d'un moment, si vous n'évoluez pas assez vite ou que vous ne suffisez plus à la boîte, c'est ciao. En fait ils font pas de chichi, ils vont pas vous garder pour rien. Donc vous pouvez le perdre
vous pouvez perdre votre job aussi vite que vous l'avez trouvé et on peut facilement se retrouver dans la mouise parce que bon bah ici la vie est quand même assez chère, donc sans job il va falloir sortir les rames quoi. Septième et dernière erreur, chercher uniquement un job dans son domaine. En fait, quand on arrive au Canada avec notre CV rempli d'expériences françaises, les Canadiens n'ont aucune idée de ce qu'on a fait réellement lorsqu'on était en France parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément les mêmes normes, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes attentes, etc. Donc généralement, en fait, ils valorisent plus une expérience canadienne, même si c'est pas dans le domaine dans lequel vous êtes en train de postuler, qu'une expérience française qui est dans le domaine dans lequel vous postulez actuellement. Tout simplement parce que ils savent comment ça fonctionne ici. Et donc s'ils appellent l'employeur que vous aviez, même si c'est pas dans la même branche, ils vont pouvoir s'entendre entre eux et ils savent qu'ils ont un petit peu les mêmes critères, si je puis dire, pour savoir si la personne convient ou non au poste. Donc voilà, moi par exemple, quand je suis arrivée ici, je cherchais dans l'architecture, le design, etc. Et je trouvais pas en fait. Bon après je suis arrivée un petit peu dans les vacances de la construction, mais ça m'a pris du temps pour trouver alors que dès que j'ai commencé à postuler ailleurs, par exemple dans les restaurants etc, j'ai été prise en une semaine, enfin en une semaine j'ai été contactée pour un entretien et j'ai commencé le lendemain donc j'ai fait des bagels et juste après ça j'ai repostulé dans les agences d'architecture et j'ai été contactée au bout d'une ou deux semaines, je pense que c'était 2 semaines. Et puis voilà, la troisième je commençais, donc même si en soi j'ai eu mon job d'architecture un mois après être arrivée au Canada, ça aurait pu être plus rapide si j'avais directement commencé par un petit job où il est plus facile d'être embauché, par exemple la restauration, la cuisine ou même la plonge ou des choses comme ça. Ça m'aurait permis de m'ouvrir des portes plus rapidement par exemple. Et vous pouvez aussi faire par exemple du bénévolat. C'est pas forcément un job rémunéré mais quelque chose où on puisse voir en fait vos compétences. Ce sera toujours mieux sur votre CV si vous avez une expérience canadienne parce que du coup les employeurs auront plus confiance en vous et en l'employeur qu'ils appellent aussi tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que vous allez les retenir pour pas refaire les mêmes erreurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et moi je vous dis bisous, bye.